Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Salut à vous très chers abonnés de Parole de Dieu au quotidien. Nous sommes très heureux de nous retrouver sur notre chaîne préférée pour méditer ensemble les textes du 23e dimanche du temps ordinaire de l'année B. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce pour vous abonner. En même temps, nous vous disons merci pour le temps que vous prenez pour regarder nos balbutiements et nous disons merci à tous les prêtres qui travaillent ici pour l'édification du peuple de Dieu avec une mention spéciale au Père Vincent Zebo. La première lecture que nous avons entendue aujourd'hui, tirée du livre du prophète Isaïe, nous enseigne que Dieu vient sauver l'homme. Il vient sauver l'homme en l'aidant à sortir de la surdité et en lui donnant la vue afin qu'il voie. Mais Dieu vient encore sauver l'homme en rendant la terre fertile. Dans la deuxième lecture tirée de la lettre de Saint Jacques, Jacques enseigne à ses contemporains qu'il ne doit faire aucune discrimination vis-à-vis des hommes, qu'ils soient riches ou qu'ils soient pauvres, dans l'exercice de leur foi. Et l'évangile tiré de Saint Marc nous montre très bien Jésus qui délie un sourd-muet en lui donnant la vue et en ouvrant ses oreilles pour qu'il entende. La question fondamentale que nous devons nous poser ce jour est toute simple. Que veut nous dire le Seigneur? Frères et sœurs, en ce jour, le Seigneur nous invite à méditer sur la dignité de la personne humaine. Dieu, dans son amour, a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et donc, la gloire de Dieu se manifeste en l'homme debout, comme le soulignait saint Irénée au IIIe siècle. Dans une telle perspective, Dieu ne se réjouit pas de la souffrance de l'homme, ni de la méchanceté subie, ni du mal, quelle que soit sa forme. Voilà pourquoi le prophète Isaïe, envoyé par le Seigneur, annonce dans la première lecture la vengeance de Dieu. Une vengeance qui rétablit la dignité de la personne humaine par la bonne santé, la vue, l'ouïe, l'usage des pieds, et aussi la fertilité de la terre, pour que chacun mange à sa faim, comme ceux qu'on appelle les débouts en Côte d'Ivoire. Frères et sœurs, la dignité de la personne humaine donnée par Dieu engage chaque chrétien à considérer tout homme, non pas pour ce qu'il a ou pour ce qu'il peut donner, mais engage à respecter tout homme présent en face de nous, qu'il soit pauvre, comme on dit coulé, ou qu'il soit riche, comme on dit un debout. Tous deux ont la même dignité devant Dieu. Et c'est le message que Saint Jacques nous donne dans la deuxième lecture. Désormais, ce dernier est devenu un homme debout en société. Celui qui était rejeté autrefois devient un signe et devient le témoin de l'amour de Dieu pour sa communauté. Dans l'évangile de Saint Marc, Jésus, fils de Dieu, rencontre un sourd-muet et le délivre de son handicap pour le rétablir dans toute sa dignité humaine. Ainsi, il sort ce dernier de la prison des ténèbres et l'aide à retrouver l'usage des oreilles pour entendre et voir les merveilles de Dieu. Frères et sœurs, en ce 23e dimanche du temps ordinaire de l'année B, demandons au Seigneur de nous aider à considérer chaque être humain dans toute sa dignité, quelle que soit sa provenance. Avant de vous quitter, j'implore la bénédiction du Seigneur sur chacune de vos personnes. Le Seigneur soit avec vous.
et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Au revoir.